Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire, la chorale Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a célébré son jubilé d'Abaltre le dimanche 25 juillet 2021 à l'église paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc dans l'archidiocèse d'Abidjan. Événement marqué par une messe d'action de grâce présidée par le père Marcelin Kofi Agua. Reconnaissance et distinction ont aussi meublé cette célébration. Avec un album à son actif intitulé Medawase, ce moment de réjouissance annonce un temps de réflexion en vue du nouveau départ de cette chorale mère. Le point dans un instant. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, célébrée le 25 juillet 2021, le pape François a insisté sur le rapport entre les générations, source de richesse pour l'ensemble de la société, surtout dans un monde encore dominé par la culture du rejet. Dans son homélie, le Saint-Père a souhaité s'arrêter sur 3 moments forts de l'évangile de Jean, résumés en 3 verbes: voir, partager et garder. Avec la chorale Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville dans l'archidiocèse d'Abidjan, chantons le Seigneur pour 75 ans de grâce. Pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, une messe d'action de grâce a été dite au sein de l'église paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville le dimanche 25 juillet 2021 par le père Marcelin Kofi Agua. En guise de reconnaissance au cours de la célébration de ce jubilé d'Abaltre, à laquelle ont pris part de nombreux chrétiens, des personnes ont été distinguées pour leur engagement ou leur proximité avec la chorale. Papier, image, Frédéric Monet, commentaire, Myriam, Roxane et nous. Archidiocèse d'Abidjan, messe d'action de grâce, marquant le 75e anniversaire d'existence de la chorale Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Elle a été célébrée en l'église paroissiale éponyme le dimanche 25 juillet. Officiant la messe, le père Marcelin Kofi Agua, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, aux études en Europe, a dans son homélie remercié les membres de la chorale pour le service rendu à l'Église et les a aussi encouragés à continuer dans la même lancée. Et ce que vous faites, ou ce que vous êtes, c'est une vocation. Vous avez donné votre cœur à ce service de l'Église. Mais c'est un acte de générosité. Souvent, peut-être on ne perçoit pas ça comme ça, mais c'est un acte de générosité. Faites prier les gens, mettre les gens dans une disposition pour rencontrer le Seigneur. Vous ne mesurez pas ce que vous faites, mais le bien qui emporte le peuple de Dieu à travers votre service est incommensurable. Que le Seigneur vous bénisse et ne vous découragez pas vous aussi. Vous avez 75 ans. Peut-être pas individuellement, mais vous êtes dans une maison qui s'est bâtie depuis 75 ans. Que le Seigneur renforce les fondations et que cette fête vous donne encore un éclat nouveau pour sa plus grande gloire. La chorale a vu le jour 10 ans après la création de la paroisse en 1946. Depuis sa création, plusieurs présidents se sont succédés à sa tête, à savoir Monsieur Frédéric Yoboué, Madame Marie Djadji, puis Madame Marie-Thérèse Morrison. La chorale compte aujourd'hui une 60aine de membres. À la différence des chorales ordinaires, cette dernière est composée d'adultes, de jeunes et d'enfants. Elle est dirigée par Madame Perpétue Kwao. Soulignons que la première chorale de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville a eu la grâce de faire sortir son premier album dans sa 75e année d'existence, intitulé 100% Medawase, un album d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, composé de 10 titres chantés en diverses langues locales et étrangères. Nous avons actuellement une 60aine de choristes. Nous essayons de glorifier notre Dieu à travers les chants. Nous passons quelquefois dans des paroisses qui nous sollicitent. Dernièrement, nous sommes passés à Bingerville pour la présentation de notre premier album. Le nom de l'album, c'est 100% Medawase. Medawase qui veut dire « Merci Seigneur, nous te rendons grâce ». C'est vraiment un album d'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a pu faire pour notre paroisse et en particulier pour cette chorale qui a maintenant 75 ans d'existence. Accoucher à 75 ans, ça révèle de la gloire de Dieu. Dieu nous a fait grâce parce qu'à un moment donné, vous savez, avec l'âge, la chorale avait pris un petit coup.
et c'était un peu difficile, mais Dieu a fait grâce de renouveler, de restaurer les forces de cette chorale. Au départ, nous avons beaucoup de personnes âgées. C'est peut-être ce qui faisait un peu la difficulté, mais je peux vous dire aujourd'hui que nous avons 3 générations. La première génération est partie, il y a ma génération, il y a la génération des plus jeunes, et comme vous avez pu le voir durant les concerts ou les Eucharisties, nous avons un tout petit qui est aussi là. Donc, Sainte Jeanne d'Arc, c'est la grand-mère qui accueille ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et la célébration de ce jubilé d'Albâtre de la chorale mère a aussi été meublée par la remise de diplômes à ses partenaires, aux choristes, aux bienfaiteurs et même aux autorités présentes. C'est dans la joie que les festivités marquant ce 75e anniversaire ont pris fin. Quelques propos recueillis au terme de la messe. Merci au Seigneur qui nous a permis de fêter les 85 ans de la paroisse dimanche dernier. Aujourd'hui, nous sommes aux 75 ans de la chorale mère, comme on l'appelle communément, mais c'est la chorale Sainte Jeanne d'Arc. Et je crois que c'est une grâce. Et il est bon de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci à la chorale qui nous a associés à cette fête. Et merci au curé de la paroisse qui nous permet de vivre ces événements forts. Fêter un anniversaire, c'est l'occasion de faire un bilan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la paroisse Sainte Jeanne d'Arc regorge des meilleures chorales de l'archidiocèse d'Abidjan. C'est une grâce, mais il faut continuer. Il faut faire naître des vocations de choristes. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Et je crois qu'ici à Jeanne d'Arc, la paroisse où Dieu est toujours premier servi, cette appellation est tout à fait vraie. Vivement un nouveau départ et un succès fulgurant à la chorale Sainte Jeanne d'Arc pour les années à venir. Le dimanche 25 juillet dernier, le père Maxime Dogbo, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan aux études à Rome, à l'Institut pontifical de musique sacrée, a donné un enseignement aux choristes de l'intergrégorienne de la province ecclésiastique d'Abidjan. Cet enseignement portant sur le chant grégorien s'est déroulé à la grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Au cours de son exposé, le père Maxime a tout d'abord évoqué les origines du chant grégorien, en passant par son évolution pour aboutir à ses perspectives. La fusion de ces 2 répertoires va donner le répertoire romano-franc, ou alors le répertoire romano-gallican. Voilà où va naître le chant grégorien. Donc, naturellement, un nouveau style musical naît, un nouveau répertoire naît. Ah, attention, n'oubliez pas qu'il y avait plusieurs répertoires, je vous l'ai dit. Mais ce répertoire-là, ce nouveau répertoire va rencontrer de la résistance. Parce qu'il y avait plusieurs répertoires. Mais comment faire pour que ce répertoire-là soit accueilli dans toutes les régions, dans cette partie importante de l'Europe? La seconde articulation a été consacrée aux préoccupations des choristes, laquelle a permis aux conférenciers de faire des précisions. Le concile permet que les églises locales, vivent l'évangile ou bien la liturgie dans leur langue et dans leur répertoire, dans les répertoires qui leur sont propres, mais encourage l'exécution du chant grégorien. Voilà la petite précision que je voulais faire. Retenons que le chant grégorien est le chant liturgique officiel et ordinaire de l'Église catholique. Aussi, la tradition de l'Église a fait du chant grégorien son patrimoine depuis plusieurs siècles. Voir, partager, garder 3 mots inspirés de l'évangile de Jean que le pape François a souhaité appliquer à notre attitude vis-à-vis des grands-parents et des personnes âgées dans son homélie lors de la messe célébrée en cette première journée qui leur est dédiée dimanche 25 juillet en la basilique Saint-Pierre. Une homélie lue par Monseigneur Rino Fissier-Chel, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, appelant à une alliance entre générations. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.